Verbeek en compagnie de Bernard Piton, l'on accorde avec Sixia des Angles, le numéro 1. On accélère avec la grande favorite de l'épreuve, le 5 Kanaka, qui a enrhumé ses adversaires en province récemment en France. Tamara Djiel, Dominique Lochneux contre Jos Verbeek. Dominique Lochneux, le 4 et le 5 au bas de la descente. Oui, Kanaka qui a pris l'avantage dans la descente, le numéro 5 avec en deuxième position le numéro 4 qui est reprise à présent Tamara Djiel et qui laisse maintenant le numéro 1 Sixia des Angles en deuxième position, alors que le fils d'Okus Van Stedt, Anders Van Stedt, vient tout à l'extérieur avec le numéro 9 qui est contré, un Ethan Palema notamment par Talicia Bella qui est venu en troisième position. Kanaka, une suédoise drivée par Dominique Lochneux, un belge en deuxième position, Las Sixia des Angles, Bernard Piton, la troisième place pour Jos Verbeek en dedans avec le 4 Tamara Djiel. On est tout près avec Talicia Bella, le numéro 3 Jean-Michel Bazir. On essaie de venir plutôt à l'extérieur actuellement avec Trinité Desbals, le numéro 6 Muro Aurora attend. On est au dernier rang avec Topaz de Gournay. Ouais, et on voit que Jean-Michel Bazir se retrouve derrière le numéro 9 à présent et le wagon 3 qui commence à venir progressivement, et Franck Nivard qui ne veut pas, Eric Raffin qui ne veut pas lancer totalement Trinité Desbals, qui vient en progression pour se placer maintenant en deuxième et qui va certainement laisser passer Touch of Quick qui est en train d'accélérer. Reine Hélène qui a un finish étourdissant et quand même parmi les trois dernières en compagnie de Suzuka. On est à 1200 mètres de l'arrivée sous la conduite de Kanaka, numéro 5 la Suède. On passe à l'attaque avec Touch of Quick à l'extérieur, Franck Nivard. Bel effort de Christophe Martens à l'extérieur qui se rapproche avec le 15 Muro Aurora. Ouais, attention de ne pas se faire prendre de vitesse avec la favorite, car on sait que Muro Aurora est une jument qui peut aller très vite sur un bout, mais pour le moment Dominique Lochneux contrôle les opérations. Il a contré l'effort de la jument des frères Martens, alors que tout en dehors le numéro 16 Topaz de Gournay fait un bon effort. Sixia des Angles est toujours calé à la corde avec Tamara Djiel qui est enfermée. Kanaka, numéro 5 toujours en tête, en deuxième position le 16 Topaz de Gournay, la troisième place pour le 15 Muro Aurora. Las Sixia des Angles, on est enfermé avec le 4 Tamara Djiel, on n'est pas loin avec le 7 Touch of Quick. Les autres ont beaucoup plus de mal, mais Reine Hélène tente sa chance. Ouais, Talicia Bella est dans son dos, mais ça va pas être facile de revenir, car devant ça semble aller très très bien pour Kanaka et pour Topaz de Gournay. En troisième position Sixia des Angles, Muro Aurora qui a peut-être jeté un petit peu son feu, reste en quatrième position, calé à la corde également Tamara Djiel avec Touch of Quick à l'extérieur. Kanaka n'a peut-être plus d'adversaire, numéro 5 Dominique Lochneux en deuxième position, le 16 Topaz de Gournay. On vient avec Touch of Quick, numéro 7 à l'extérieur. Tamara Djiel n'a peut-être pas jeté tout dans la bataille, il revient le numéro 4 dans la ligne d'arrivée. Avec Kanaka qui est attaqué maintenant à l'extérieur par Touch of Quick qui file vite, Touch of Quick qui vient de plus en plus vite à l'extérieur avec Franck Nivard, mais Kanaka a l'avantage. Sixia des Angles ne peut pas passer en dedans, il reste bloqué complètement avec Topaz de Gournay qui lutte. Kanaka contre Touch of Quick et Tamara Djiel en compagnie de Topaz de Gournay, peut-être le long de la corde de Kanaka, lauréate de ce prix Hélène Johansson, à voir avec Touch of Quick. On a ensuite Tamara Djiel et Topaz de Gournay qui ont lutté jusqu'au bout pour la troisième place. Quelle lutte acharnée en finale, regardons le passage du poteau au ralenti. Kanaka a lutté tout au long de la ligne droite, Touch of Quick a bien fini, Topaz de Gournay s'est bien défendu et Tamara Djiel est dans le coup, mais seulement pour les places. Touch of Quick qui a peut-être échoué du minimum face à Kanaka. Regardons le passage du poteau. Pointu, hein. C'est pointu. Aïe aïe aïe, j'aurais été content si je l'avais signalé Tamara Djiel, mais en fait elle n'est que quatrième. Ah, c'est serré quand même. Ouais. Je sais pas, ouais. 50-50 points, c'est dommage. N'hésitez pas à vous avancer. D'habitude, c'est que ça va être très Ah pointu. oui, parce que j'ai très peur, oui. Quatrième seulement, le 4. Ouais, 5 et 7 à la photo, désolé Pierre-Joseph, j'ai été concentré sur le gagnant. On parle de la victoire PJ, hein, parce que là c'est très pointu. J'ai l'impression que sur la troisième place. juste le nez sur le poteau, c'est peut-être la corde, mais ça s'est joué à rien. Un peu particulière un Kanaka dans la ligne droite, Jean-François. Au niveau de ses allures. Elle a toujours eu l'arrière-main un peu à sautille gauche, un peu à gauche. Elle a toujours eu l'arrière-main un petit peu à gauche, et c'est vrai que Touch of Quick fait une ligne droite toute beauté. Et je crois que sur le poteau, elle est peut-être battue et 10 cm plus loin, je pense qu'elle a gagné. Donc ça va jouer à rien. Il faut vraiment mettre photo parce que là, c'est très difficile de se... C'est-à-dire que vu les allures de Kanaka, vu les allures de Kanaka, on voudrait que Touch of Quick gagne, vous voyez. Ouais, vous êtes d'accord, hein, Pierre-Joseph, un peu pop-pom pour finir. Oui, mais enfin bon. Elle a toujours eu l'arrière-main un petit peu à gauche. On si sent qu'elle doit être plus à l'aise droite. Si elle était deuxième, c'est mieux. Topaz de Gournay a eu le jour un petit peu trop tôt, mais il n'avait pas le choix. Enfin, le wagon de 3 avec Muro Aurora l'a ramené, mais c'est deux chevaux qu'on aurait préféré peut-être avoir le jour un petit peu plus tard. Et Touch of Quick est très courageuse à ce moment-là parce qu'elle est à 3, elle a un petit peu de mal dans le tournant et tout au long de la ligne droite, elle va grignoter. Très bonne fin de course de Talicia Bella aussi qui s'est trouvée emmurée vivant pendant longtemps. Regardez, dans le parcours. Sixia des Angles également dedans qui ne peut pas s'exprimer, c'est terrible, ça, pour Bernard Piton. Parce qu'il a du jus, mais il peut pas. Et Tamara aussi, parce qu'elle est un peu ennuyée derrière les cravages des autres. Elle n'a pas pu se livrer totalement quand même non plus, Tamara. 55 contre 1, c'était amusant, j'insiste lourdement. Elle est quatrième, Tamara Djiel. On va retrouver, nous, Franck Nivard. Il y a toujours photo pour la victoire, Jean-Philippe. Et il y a enquête, sachez-le.